Bonsoir à toutes et tous. Émission spéciale ce soir consacrée aux élections municipales à Bordeaux. On poursuit nos grands oraux avec les candidats. Et mon invité ce soir est l'économiste Philippe de Sertine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, économiste, je le disais, professeur des universités. Vous avez été aussi membre du Haut Conseil des finances publiques, un spécialiste donc des questions financières. Philippe de Sertine, 26 minutes ensemble pour faire le tour de votre candidature, de votre programme, de vos propositions pour Bordeaux. Et 1 minute pour conclure, ce sera votre carte blanche. Et ce sera donc à la 25e minute de cet entretien, Philippe de Sertine. Et je voudrais commencer au fond par le point de départ de cette aventure. Alors qu'on vous connaît comme un commentateur, un observateur de la vie politique, Philippe de Sertine, pourquoi avoir choisi de franchir le cap et d'arriver de l'autre côté ? Je pense que c'était le moment. Bordeaux, c'est ma ville. C'est une ville exceptionnelle, extraordinaire. Je dis toujours, je suis un citoyen ordinaire d'une ville extraordinaire. Donc c'est une ville qui a une force, une capacité absolument remarquable, connue dans l'Europe, le monde entier. Et c'est une ville dans laquelle nous ressentons, en tant que citoyens, cette espèce de décalage entre la politique, le système politique. Je ne vais pas, on va dire, qualifier les personnes, mais le système politique qui tourne à l'envers et qui nous fait perdre nos capacités. Et je pense qu'aujourd'hui, 2026, c'est le moment où nous devons proposer autre chose, avoir une vision, un engagement, prendre nos responsabilités en disant, par rapport aux générations qui viennent, par rapport à nos générations aujourd'hui, on doit s'emparer du quotidien et se projeter dans un avenir qui sera un avenir, on va dire, beaucoup plus lumineux que peut-être ne nous laisse penser l'actualité d'aujourd'hui. Donc on va justement rentrer dans cette volonté de s'engager avec vos propositions, votre projet pour Bordeaux, Philippe de Sertine. Première question qui est essentielle et qui est commune à tous les candidats qui vont être sur cette ligne de départ, c'est celle des transports. On parle de Bordeaux comme d'une ville embouteillée, on est dans une ville écologiste dont le maire sortant, Pierre Hermic, a voulu réduire la place de la voiture, faire plus de place aux pistes cyclables. On est dans cette dynamique-là à Bordeaux. Quelle est votre approche sur cette question-là, de la place de la voiture? Est-ce que vous êtes prêt à lui redonner un peu plus d'espace ou pas? Est-ce que c'est comme ça qu'on vous présente sur ce point-là? Je crois qu'il faut avoir une approche très pragmatique. Nous connaissons Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville très grande, une métropole énorme, 55 000 hectares, avec du côté rive droite des énormes côtes. Quand on les fait à vélo, c'est compliqué, je le sais. Donc ça veut dire qu'on doit avoir vraiment une approche par rapport, à l'automobile, qui reste de très loin le premier mode de transport, au transport public, parce qu'en réalité, la logique, si on diminue l'automobile, c'est permettre d'augmenter les transports publics. 3, le vélo. 4, le piéton. Aujourd'hui, nous avons un problème majeur sur les transports publics, c'est que nos transports publics à Bordeaux, et en particulier le tram, vont nécessiter un énorme investissement d'entretien. Alors que nos finances publiques sont exsangues et que par conséquent, nous n'avons pas la possibilité d'étendre encore des transports publics par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr, il faut poursuivre l'utilisation du vélo. Donc poursuivre, c'est-à-dire plus de pistes cyclables? Ça veut dire plus de pistes cyclables, tout en permettant à ces pistes cyclables, on va dire, d'exister avec l'automobile. Vous voyez, je suis dans une approche, on va dire, si on prend très Copenhague. C'est-à-dire, vous devez aujourd'hui... En même temps. Oui, c'est en même temps, c'est-à-dire, il n'y a pas le choix quand on a une surface pareille, quand vous avez des soignants qui se déplacent, quand vous avez des artisans qui se déplacent, il faut qu'ils puissent le faire. Il faut que nous ayons cette logique dans laquelle nous disons pragmatiquement, on ne peut pas... Non, pas du tout, puisque vous l'avez dit, on est dans une logique où on a dit on va essayer de décourager l'automobile. Mais décourager l'automobile, ça supposait une évolution. Cette évolution, elle n'est pas possible, donc il faut absolument que maintenant nous regardions comment on est de façon pragmatique le vélo, le piéton, c'est-à-dire revoir les trottoirs. Vous voyez, c'est très très concret. Reprendre les trottoirs de Bordeaux. Je voudrais que les trottoirs de Bordeaux soient accessibles notamment aux personnes à mobilité réduite. Ça, c'est un travail qui est quand même engagé dans toutes les municipalités depuis très longtemps. Je peux vous dire que Bordeaux est très très loin d'avoir la récompense qui est donnée chaque année. J'étais à Saragosse, la ville qui vient d'obtenir la récompense européenne annuelle de la meilleure ville pour la mobilité réduite. Bordeaux n'est pas du tout en compétition. Et de l'autre côté, la question de l'automobile, en disant comment maintenant, concrètement, avec de l'automobile de plus en plus électrique, nous allons permettre d'avoir un mode de fonctionnement qui nous fasse supprimer les embouteillages là où on a vraiment la possibilité de le faire, c'est-à-dire dans beaucoup d'endroits, en clair, des sens uniques qui ont été mis de façon forte et de façon un peu unilatérale, en dire si ça fait du bouchon, on supprime. C'est-à-dire une approche très très pragmatique, une approche dans laquelle on dit comment allons-nous réconcilier à l'intérieur de la ville les moyens de transport, depuis les plus doux, à pied, le vélo, les transports en commun et l'automobile. Philippe de Sertine, vous aviez parlé des transports en commun et c'est aussi une compétence de la métropole. Ça veut dire que le candidat à la mairie de Bordeaux que vous êtes
envisage sa réflexion jusqu'à la métropole, c'est-à-dire concrètement, si jamais vous l'emportiez, est-ce que vous brigueriez la présidence de la métropole ? Oui, bien sûr. Je pense d'ailleurs qu'à mon sens, c'est presque une évidence. Le maire de Bordeaux, dans cette métropole, parce qu'il impulse, parce qu'il représente un certain nombre d'éléments forts à l'intérieur de cette métropole, doit briguer la présidence. Et là, toujours, évidemment, il faut être humble, parce qu'une élection, elle n'est jamais jouée d'avance, mais il me semble qu'un candidat citoyen avec des compétences sur les finances publiques, parce que je crois que dans la métropole, nous allons avoir cette question très très forte dans les années qui vont venir, va pouvoir envisager avec l'ensemble des maires de la métropole, dans la logique traditionnelle bordelaise de la cogestion, et vous voyez, j'utilise le terme. Gestion, pour ceux qui nous regardent, c'est à la fois avec la droite et avec la gauche. Ça, c'était le système ancien. De Chaban-Delmas, disant, nous avons... Et de Alain Juppé. Et d'Alain Juppé, dans une grande partie de son mandat. Nous avons une logique devant nous qui va être une logique pour retrouver une dynamique dans cette métropole, avec des contraintes très très fortes. Et donc le maire de Bordeaux doit avoir toute sa place et doit proposer aux autres maires de la métropole de prendre la tête de la métropole. Et ça, je crois effectivement que ce sera immédiatement ma proposition après l'élection. Donc Philippe de Sertine, candidat à la mairie de Bordeaux et candidat à la présidence de Bordeaux Métropole. Voilà, c'est dit. Philippe de Sertine, dernière question sur la mobilité. Simplement, comme vous avez évoqué les transports en commun, comment on fait plus de trams? Il y a un projet de métro, on sait que c'est très compliqué. Comment vous vous situez là-dessus? On met quoi en face des gens aujourd'hui? On augmente le cadencement, on sait que c'est limité. On met plus de bus. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, d'abord, on regarde l'état des finances publiques concernant le métro, donc on oublie. Nous avons vraiment, et je crois, vous voyez, qu'on a encore ce réflexe en disant « mais oui, on va lancer des investissements ». Non, c'est fini. On est vraiment dans une situation où il va falloir resserrer les finances publiques autour de nos services publics, du cœur des services publics, avec nos agents publics. Donc, ça veut dire que les grands projets d'un métro, qui, entre parenthèses, mettrait Bordeaux en travaux pendant une bonne dizaine d'années, à mon avis, est quelque chose que j'exclus totalement. Et là, vraiment, nous n'y pensons même pas. Dans l'état actuel, je le répète, de la mauvaise qualité de notre réseau et de nos différents moyens de transport, la première question, c'est les entretenir. C'est juste permettre, je suis vraiment un très gros utilisateur du tramway, et moi, sans arrêt, maintenant, je prends l'option de partir en me disant, peut-être qu'il faudra que j'y aille à pied. Et donc, y compris quand je vais à la gare, y compris quand je vais au travail, tout le temps en disant, là, on a ce danger-là. Donc ça, c'est pas possible, parce que c'est quelque chose qui est très gênant pour la vie économique et pour la vie tout court de nos concitoyens. Donc là, on va d'abord investir et on va commencer par ça. Et ensuite, si nous avons des marges de manœuvre parce que nous aurons créé une dynamique économique, là, oui, bien sûr, il faudra continuer de développer une offre qui pourra aller, évidemment, comme toujours, du tram jusqu'au bus, y compris des petites navettes, entre parenthèses. On va parler de développement économique parce que ça fait partie de votre programme, mais juste avant, je voudrais qu'on reste sur la partie dépenses, et donc, qui peut être aussi investissement, mais dépenses. Concrètement, la sécurité, c'est l'un des sujets qui anime cette campagne. En tout cas, dans les enquêtes d'opinion, on voit, selon les enquêtes, bien entendu, que la sécurité est l'un des premiers items, l'une des premières remarques des personnes sondées. Vous avez une proposition sur votre programme. Il est mentionné un chiffre, 80 millions d'euros consacrés à la sécurité. Le budget aujourd'hui est autour de 16 millions d'euros pour la municipalité actuelle. 80 millions d'euros, Philippe de Sertine, la ville de Toulouse qui a 500 000 habitants, mais 42 millions d'euros sur la sécurité. Vous proposez 2 fois plus et encore plus par rapport à Bordeaux. Quand on est, comme vous, qu'on défend un discours de pragmatisme financier en disant qu'on n'a pas d'argent, que c'est fini, comment on met 80 millions d'euros sur la sécurité et ça sert à quoi? On dit, nous avons là une dépense qui doit être une dépense absolument prioritaire, sanctuarisée. Vous avez pris l'exemple de Toulouse, je pourrais vous prendre celui de Nice, je vous prends celui de Cannes, celui de Béziers, dans lesquels en pourcentage on est... Donc Béziers plus petit, mais en revanche, mais beaucoup plus important. 500 000 avec, habitants. Nous avons, avec 3 fois le budget de Bordeaux. C'est-à-dire, moi je pense qu'il faut que nous montions encore, et vous verrez que Toulouse va être obligée de monter dans les temps qui viennent. Nous avons en face de nous un défi qui est un défi colossal, qui est le trafic de stupéfiants et de ce qui va avec, c'est-à-dire notamment, on va dire, des dangers par rapport à la population associés à l'armement, un armement qui, jusqu'à aujourd'hui, était un armement venant de l'ex-Yougoslavie. J'ai travaillé la question avec beaucoup d'experts du ministère de l'Intérieur pour voir justement ce qu'il en était et des problématiques qui pouvaient exister à Bordeaux. Et tous m'ont dit, nous allons avoir à partir de 2026 un nouveau défi, c'est que les armes vont venir d'Ukraine. Et ce sont des armes qui sont en masse
énormes et qui sont, on va dire, de la dernière modernité. Ce qui veut pour dire... le narcotrafic, où on voit déjà qu'il y a eu quelques répercussions à Bordeaux. Ouais, absolument, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que pour le coup, moi je suis vraiment dans tous les quartiers de Bordeaux, et vous voyez à quel point c'est une gangrène, quelque chose vraiment qui, comme vous le disiez tout à l'heure, on va dire qui est ressenti par la totalité de la population, mais aussi avec des conséquences graves pour notre jeunesse. Donc là, on lésine pas. Vous voyez, moi j'ai des gens qui viennent me voir... Mais 80 millions d'euros, Philippe oui, de Sertine, oui, j'assume. Quoi aux Bordelais, et vous leur dites, ça fait quoi? Ça fait tant de policiers, ça fait... La police municipale a été armée par le maire sortant Pierre Urmic. Oui, exactement. Le parc de vidéosurveillance a été développé, donc on va... Non, il n'est pas développé. Non, attendez. On est à 260 caméras. Vous n'en avez qu'à 170 à Mérignac. Vous en avez plus de 4000 à Nice. C'est-à-dire que nous sommes désarmés. Qu'est-ce que vous dites, Philippe de Sertine? Avec vous, plus de vidéosurveillance? Absolument. Moi, je dis plus de personnes sur le terrain. Je dis plus de vidéosurveillance avec une association d'intelligence artificielle, c'est-à-dire des technologies avec des entreprises françaises qui nous permettent d'être totalement souverains sur les données, mais qui vont nous permettre de répondre à ce défi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, nous devons mettre le maximum de financement, le maximum d'investissement, le maximum de dépenses pour que cette dépense de sécurité ne soit pas celle que finalement vont faire les citoyens sur le terrain. Moi, je rencontre des gens qui me disent « J'ai été agressé 2 fois dans le centre de Bordeaux, j'ai un taser ». Une jeune femme qui me dit « J'ai 2 bombes parce que ça fait 5 fois la nuit, je suis infirmière de nuit, que je suis agressée ». Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'on rentre dans un système où vous avez un défaut de la dépense publique et où le citoyen est obligé de payer. Ça veut dire que le citoyen pauvre, il peut pas se protéger. Et ça veut dire aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, que ma jeune femme, elle prend des risques. Eh bien, ça, pour moi, c'est insupportable. Donc, nous devons absolument dire ça, c'est sanctuarisé. Ça fait partie de la dépense. C'est colossal, Philippe de Non, Sertine. c'est pas colossal. Par rapport aux 16 millions d'aujourd'hui, c'est sûr. presque 4 fois plus. Oui. Donc ça fait. Est-ce que vous avez déjà un maillage prévu, quelques chiffres à donner? C'est-à-dire que la police municipale va falloir recruter, payer des agents municipaux, sachant que sur la question des services publics, on va y revenir. Vous souhaitez privatiser, donc... Non, non, pas du tout. Confier certains services. Non, attention. Non, je vous arrête tout de suite. On va y revenir là-dessus. Mais juste fini sur la sécurité. Qu'est-ce que ces 80 millions, ils servent à quoi? Monter en charge, c'est-à-dire, j'ai bien dit, les 80 millions, c'est le budget que nous aurons au bout des 6 ans. C'est-à-dire monter en charge avec du recrutement, de l'investissement et des résultats. Avec le maire qui sera sur le terrain. Vous voyez, le premier jour, je peux vous dire, le premier jour après mon élection, je vais aller voir l'ensemble des agents publics de notre mairie parce que, évidemment, je compte sur eux. Nous aurons besoin d'eux pour le service public. Et dès ce premier jour, je serai avec les agents municipaux qui prennent des risques, qui risquent leur vie, avec eux en disant « Maintenant, on est derrière vous et vous allez avoir les moyens pour vous permettre justement de réaliser ce service public. » C'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes... Je vous prends des cas très pratiques. Rue des Forts, cours Victor Hugo, où en pleine journée, vous voyez du deal. Et tout le monde le sait, tout le monde le voit en disant « ça, c'est plus supportable ». Et on va mettre les moyens qu'il faut pour que tout cela recule. Et je vous parle bien du centre-ville, mais je pourrais même vous parler de Codéran, où vous avez les habitants qui disent depuis des jours et des jours « il y a du deal dans l'entrée de ma résidence ». Je peux vous parler évidemment de quartiers comme les Aubiers, je peux vous parler de quartiers partout dans Bordeaux. On a cela, on doit y être. Bordeaux, c'est une ville très étendue, on doit mettre des moyens, parce que si nous voulons vraiment une ville sûre, eh bien, il faut accepter d'y consacrer des finances publiques et de dire ces finances publiques, on les sanctuarise. Une dernière question très rapidement, parce qu'après je voudrais qu'on parle de logement et des services publics. Philippe de Sertine, la sécurité est une compétence régalienne, celle de l'État. Ça veut dire que le candidat de Sertine prend le relais de l'État? Pas du tout. Ça veut dire qu'il doit proposer à l'État une police municipale qui est typiquement la police de proximité et de fonctionner avec la police nationale. Et l'idée, évidemment, c'est lorsque vous avez les citoyens bordelais qui vont exprimer en disant « nous avons besoin d'être protégés », nous pouvons aller voir le préfet à ce moment-là en lui disant « ce vote l'a exprimé, nous allons mettre les moyens et nous attendons que l'État fasse à côté de nous le travail qu'il a à faire ». C'est très clair. Question sur les services publics, parce qu'on en parlait à l'instant. Philippe de Sertine, quelle est votre position par rapport à ça? Parce qu'il y a eu des propos avec les crèches, les piscines. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce que c'est le maire, le candidat Philippe de Sertine propose quoi au service public de la ville quand on est un pragmatique et qu'on considère qu'il n'y a plus d'argent? Que les marges de manœuvre sont à minima réduites. Oui, exactement. Le maire de Bordeaux va dire à ses agents publics, notre but, c'est rendre du service public. C'est-à-dire que nous allons consacrer nos moyens avant tout à cela. Et nous allons donc rationaliser nos dépenses. Et je vous assure que pour le coup, effectivement, vous l'avez signalé au début, c'est ma spécialité. Je travaille déjà sur les fichiers Excel. Nous avons vraiment des solutions pour rationaliser la dépense publique et ne pas considérer que le robinet est ouvert. Très clairement, rationaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins dépenser, mieux dépenser? Exactement, ça veut dire dépenser beaucoup mieux
et essayer de dépenser beaucoup moins, mais ça veut dire aussi s'appuyer sur les services, c'est-à-dire aller voir nos agents publics qui, je le répète souvent, sont perdus en disant mais quelle est la stratégie, où allons-nous, en disant nous allons retrouver ensemble une stratégie de service public sur le terrain, et ça, ce sera notre priorité. Alors, où est-ce que les services publics sont défaillants aujourd'hui, puisque vous êtes sur les tableaux Excel, donc vous devez avoir une idée de savoir comment vous organisez ça. Je vais vous prendre évidemment un exemple qui va parler à tout le monde. Ce n'est pas les services publics, mais c'est une dépense publique ahurissante, mais vous en avez des quantités comme ça, ils allaient tourner en disant, là, vous avez typiquement le mode de fonctionnement que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le robinet est ouvert. On dit, on va... Réfection des allées de tournis. 10 millions. Allez, hop. Peut-être même là, ça ne concerne pas les services publics, eux, ils sont aux ordres de la commande. C'est-à-dire, mais non, on est d'accord, hein, c'est-à-dire que là, vous avez de la dépense, quand vous êtes en train de dire comment vous allez faire, moi je veux préserver nos services publics, préserver nos agents, ça veut dire qu'en ce qui concerne nos dépenses publiques, nous allons les resserrer autour des agents qui sont sur le terrain et qui rendent du service public. Et nous allons avoir une rationalité beaucoup plus forte sur tout le reste. Et je peux vous assurer qu'il y a du travail, je peux vous assurer qu'il y a vraiment des réserves pour améliorer notre gestion publique tout en nous appuyant sur les agents publics. Oui, c'est possible, je vous garantis que c'est possible et je vous garantis qu'il y a vraiment des possibilités aujourd'hui de dire il est possible de gérer beaucoup plus rationnellement, de façon beaucoup plus fine cette ville et faire d'énormes économies. Engagement pris. Il nous reste 10 minutes, Philippe de Sertine, dont une pour vous, pour conclure. Donc je voudrais qu'on avance, on va essayer de resserrer un peu tout ça. Le logement, on sait que c'est aussi une des problématiques qui se posent. Bordeaux n'échappe pas à la règle. Qu'est-ce qu'on fait sur le logement? Qu'est-ce que le candidat Philippe de Sertine propose? Vraiment priorité absolue. Énormément de problématiques économiques, sociales, politiques au quotidien proviennent du problème du logement. Vous avez une crise du logement en France, crise du logement en Europe, crise du logement en France plus forte qu'en Europe, et à Bordeaux plus forte que dans la plupart des villes de France. Donc là, nous devons vraiment très très vite relancer le logement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire relancer une offre de logement, en particulier de logements intermédiaires, qui permettent de faire baisser le prix du logement. Qu'est-ce qui bloque, Philippe de Sertine? Ce qui bloque, on n'a pas de foncier. Il y a du foncier, il n'y en a pas? Il y a du foncier, vous avez du logement et vous avez surtout un prix du logement. Le prix du mètre carré à Bordeaux est jusqu'à, vous preniez l'exemple de Toulouse, 25-30% plus élevé que Toulouse. Alors que le revenu moyen à Bordeaux baisse, est plus faible, nettement plus faible que celui de Toulouse. Ouais. Et donc le candidat de Sertine est capable de faire baisser le prix du mètre carré et d'aller voir les constructeurs, les grands constructeurs nationaux, on leur dit vous me faites un prix, vous me sortez un appartement qui tienne debout, qui ne s'effondre pas sur les habitants, ça, c'est de à préférence. 30% Parce que ça, vous avez cette question d'ailleurs, entre parenthèses, c'est même pas seulement une boutade, on a un vrai travail structurel à faire sur le vieux Bordeaux. Oui, on peut faire ça. Et donc ça, pour le coup, c'est quoi? C'est de l'influence? C'est de la conviction? Non, c'est très technique. C'est-à-dire que vous mettez en place des financements. Et des financements, ça veut dire vous créez des foncières. Vous allez faire venir du financement de long terme non spéculatif. C'est-à-dire, par exemple, la Banque des Territoires, par exemple, Action Logement, par exemple, les banques, les assurances, les banques mutualistes, c'est-à-dire notre épargne, en disant on va vous proposer des investissements de long terme, non spéculatifs, mais qui vont nous permettre de relancer et la transformation de logements, la transformation de bureaux, et de l'offre T2, T3, ce dont nous avons besoin, les logements intermédiaires pour les jeunes familles avec enfants, c'est de cela dont nous avons besoin pour que se recrée une logique à Bordeaux. Eh bien ça, oui, c'est à prendre en charge par le maire. Le maire doit être absolument dynamique de ce point de vue et pas attendre que ça lui vienne. Comme ça, c'est quand même du long terme. Ah non, c'est... Alors pour le coup, je vous assure... Le temps de construction ne sera pas incompressible. Ah oui, d'accord, d'accord. Mais vous lancez le mouvement dès le lendemain de l'élection. Je peux vous dire, je travaille dessus pendant tout le mois de décembre avec des gens qui sont en train de dire voilà comment Bordeaux peut être une ville pilote, parce que le problème du logement en France est un problème absolument crucial. Comment nous allons être pilotes en la matière pour non pas développer le logement, mais développer un logement moins cher. Philippe de Sertine, j'enchaîne, et l'exercice est contraint, mais c'est la contrainte qui ici à tous les candidats sur ce plateau en tout cas. Le contexte du réchauffement climatique est aussi présent. Qu'est-ce qu'on propose là-dessus quand, vous l'avez dit au début de l'émission, il faut remettre à plat les modes de déplacement, donc ça inclut quand même la voiture dedans, voiture électrique, voiture non électrique bien entendu. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus et qu'est-ce qu'on peut faire dans une ville si minérale, sachant que c'est un des arguments, ce sera dans le bilan du maire sortant, avec ses plantations d'arbres, etc. Oui, les plantations d'arbres, très très relatives, parce que moi je peux mettre des glands sous le sol en vous disant j'ai planté des arbres. Donc c'est quoi les vrais arbres? C'est quoi les arbres qui ont vécu? Non, nous avons un immense enjeu, qui est d'ailleurs quelque chose sur lequel je travaille moi à titre personnel depuis des années, qui est la question du dérèglement climatique. Ça veut dire que nous devons vraiment mettre en place maintenant une vraie politique dans laquelle nous allons avoir, d'une part, une politique pour essayer de réduire autant que possible chez nous le dérèglement climatique, et d'autre part, pour s'adapter.
Et donc ça, ce sont vraiment les éléments, des axes forts sur lesquels nous devons travailler pour les 6 ans, mais même bien au-delà. Un axe extrêmement important avant tous les autres, la question de l'eau. L'eau, c'est l'axe fort sur lequel on doit commencer notre travail. Donc on parle de la ressource en eau ? On parle des deux. En fait, l'eau, c'est la ressource. C'est le premier enjeu lorsque vous êtes en train de regarder la question du dérèglement climatique pour le monde. Nous devons parler, nous sommes Bordeaux, nous devons parler dérèglement climatique au monde, à l'Europe, mais aussi évidemment au Bordelais. Comment on rafraîchit par l'eau, comment on fait attention à cette ressource en analysant nos réseaux, en regardant. Et d'autre part, l'eau, et nous le constatons ces jours-ci, l'eau est aussi la première menace, la menace de subversion. Nous devons travailler sur ces questions et nous devons proposer des solutions, par exemple, pour construire, pour travailler, pour regarder comment cette menace de l'eau va pouvoir être gérée. Vous voyez, c'est une question de création de nouvelles valeurs là-dessus. Une proposition très concrète, Philippe de Sertine, parce que là, vous dites qu'il va falloir qu'on travaille, etc. Très bien. Faire venir des techs, des entreprises spécialisées sur le dépistage, par exemple, à l'intérieur des réseaux, des fuites d'eau. Regardez comment nous allons pouvoir utiliser l'eau pour rafraîchir la ville, comme le font les villes espagnoles. Travailler, par exemple, avec des entreprises néerlandaises, mais aussi indonésiennes, qui nous proposent des solutions pour construire dans des endroits où nous allons avoir des montées des eaux. Ça, c'est ça qu'on lance dès le départ, en disant nous allons adapter la ville à la manière dont, demain, le dérèglement climatique nous obligera à changer nos habitudes. 4 minutes, Philippe de Sertine, donc 3 moins votre minute pour conclure. On parle d'attractivité économique, vous avez cité beaucoup d'entreprises à l'instant. Votre regard sur Bordeaux, est-ce que Bordeaux doit être toujours ce pôle attractif et qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus sur le plan économique ? Attirer ? Il doit redevenir. Je vous rappelle, revenu moyen à Bordeaux plus faible qu'à Nantes ou à Toulouse. Donc on doit redonner une dynamique. Redonner une dynamique, ça veut dire le commerce. Bordeaux a toujours été une ville commerçante. Nous devons travailler sur le commerce pour que le commerce non pas se maintienne, mais se redéveloppe. Il y a le lien avec la question des mobilités qu'on évoquait tout à l'heure. Nous avons la question du vin. Le vin est un grand point d'activité de Bordeaux. Il est en difficulté. La ville doit tout faire pour essayer d'aider à son niveau, la manière dont on va pouvoir redresser la question du vin dans les 6 ans qui viennent. Nous avons une 3e dimension extraordinairement importante qui est l'innovation. C'est là qu'il va falloir investir, c'est cela qu'il faut absolument arriver à développer. Et là, pour le coup, je pourrais vous prendre des éléments concrets. Alors, la mairie s'est emparée d'un projet sur lequel j'avais commencé, moi, à communiquer, qui était la question du supercalculateur, des bases de données. Et je crois vraiment que les personnes qui sont intervenues autour de ces questions, qui sont des spécialistes d'immobilier, ne sont pas du tout là où il faut. IA générative, l'intelligence artificielle générative, oui, nous serons là-dessus. Nous serons sur toutes les technologies qui vont permettre de créer des nouvelles valeurs pour que Bordeaux retrouve une dynamique, un futur formidable. Nous avons des forces à Bordeaux que nous devons absolument mobiliser. Puis la dernière dimension, tourisme. Le tourisme, Bordeaux, oui, très fort. Un tourisme, par exemple, d'affaires que nous allons relancer. Un tourisme qui va nous permettre d'avoir une ouverture sur le monde, y compris avec la jeunesse. Avec les villes, par exemple, les villes qui seront de plus en plus nos jumelles. Le jumelage, nous allons relancer sans cesse le jumelage pour que les jeunes, notamment, échangent leurs expériences et viennent à Bordeaux. Philippe de Sertine, avant que vous concluiez, une question de politique fiction. Imaginons qu'au soir du premier tour, vous soyez soit dans une configuration, soit dans l'autre, soit vous êtes 3e, soit vous êtes 2e. Est-ce que vous êtes prêt à rejoindre, faire une liste d'alliance avec Thomas Cazenave, ou est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir si jamais c'est vous qui êtes devant? Est-ce que cette réflexion est déjà ouverte? Et vous parlez de Thomas Cazenave, et pourquoi pas Pierre Urmic ou quelqu'un d'autre? Moi, je suis dans une logique citoyenne dans laquelle nous pensons que les citoyens vont adhérer. Est-ce qu'on vous présente comme un candidat de droite libérale? Oui, peut-être justement, c'est une présentation qui est un peu hâtive. Je crois que je ne me suis jamais qualifié comme tel. Donc je crois que le projet que nous proposons, qui a des dimensions sociales, qui a des dimensions écologiques, a vocation de voir nos électeurs nous rejoindre. Et donc, lorsqu'au premier tour, ils vont dire « mais en fait, ça y est, la vague est lancée », bien, je suis persuadé qu'ils vont nous rejoindre en masse jusqu'au deuxième tour, et vous aurez le maire de Bordeaux qui dira « nous avons devant nous un projet extraordinaire ». Philippe de Sertine, il reste 1 minute, c'est à vous de conclure. Ma conclusion, c'est qu'en tant que... Regardez la caméra. Je ne regarde plus. Regardez la caméra devant vous. Donc ma conclusion, c'est que le projet que je porte est un projet pour la jeunesse.
Je veux que la jeunesse à Bordeaux puisse rester à Bordeaux, vivre à Bordeaux, trouver du travail à Bordeaux, avoir des enfants à Bordeaux. Notre idée forte, celle qui nous anime, c'est de dire que toutes les générations pourront vivre à Bordeaux parce que la jeunesse va rester à Bordeaux et que de la jeunesse va nous rejoindre à Bordeaux. Le cœur de notre projet, c'est bien celui-là, c'est ouvrir Bordeaux vers la dynamique du futur, garder le lien avec notre patrimoine, garder le lien avec ce que nous sommes, c'est-à-dire une ville magnifique, pour que la jeunesse chez nous dise « c'est à Bordeaux que je veux vivre, c'est à Bordeaux que je vivrai, c'est à Bordeaux que je vieillirai ». Formidable. Vous avez tenu le compte. On a même encore un tout petit peu d'avance. Je peux vous accorder encore 10 secondes, Philippe de Sertine, pour finir. Donc voilà. Les 10 secondes que vous me laissez, c'est de dire que cette jeunesse et la manière dont nous vivrons, c'est notamment par le sport, notamment par la culture, énorme dimension dans nos projets sur ces deux éléments forts. Voilà, merci beaucoup Philippe de Sertine. Je rappelle donc que vous êtes candidat aux élections municipales à Bordeaux. Vous avez commencé votre campagne dès le mois de septembre. Voilà, on est presque dans la dernière ligne droite. En tout cas, maintenant, on en sait un peu plus sur le programme, vos propositions, et cet exercice du grand oral se poursuit. On retrouvera les prochains candidats tout au long des prochaines semaines jusqu'au premier tour des élections municipales. Donc le premier tour 15 et deuxième tour 22 mars. Et ce sera en direct sur TV7, ces 2 soirées électorales. Et puis moi, je vous retrouve très vite sur l'antenne de TV7. Merci, à très vite. Au revoir. Merci.